Le 26 janvier 2015, l'action de Nvidia, principal constructeur des puces graphiques qui sont le moteur de l'IA, plonge de 17%. Cela correspond à une perte de valeur de presque 600 milliards de dollars. On s'arrête tout d'abord sur ce chiffre, 600 milliards. Certains diront qu'il s'agit d'argent virtuel, qui ne correspond pas à de la vraie richesse. Les autres pourront rétorquer que peu importe que cet argent soit virtuel, il peut tout à fait servir à acheter des biens physiques, mais surtout, il est utile pour investir, emprunter et acquérir d'autres entreprises afin de faire gonfler sa fortune. La chute temporaire de Nvidia prouve par contre une chose, les marchés financiers ne comprennent rien à l'IA. Des sommes ridicules sont investies dans des entreprises parce qu'elles ont une offre basée sur cette technologie, alors que les retours sur investissement systémiques se font encore attendre et l'irruption soudaine d'une alternative open source venant en plus de Chine suffit à faire effondrer le cours d'un fabricant de hardware solidement accroché à un business model dans lequel il a une situation de quasi-monopole. Actuellement, les États-Unis dominent dans 4 domaines clés de l'IA. Ils possèdent la propriété intellectuelle la plus avancée, avec des moteurs type GPT-4, d'OpenAI, Claude d'Anthropic et Gemini de Google. Ils contrôlent également les données d'entraînement les plus précieuses, particulièrement pour les modèles de raisonnement avancés. Le talent mondial afflue vers les entreprises américaines, attirées par les salaires attractifs, et surtout, ils maintiennent leur avance dans le domaine du calcul grâce à leur maîtrise des GPU. L'entraînement d'un modèle d'IA de pointe est un processus extrêmement coûteux. Pour GPT-4, le coût était d'environ 80 à 100 millions de dollars. Pour les versions plus récentes, ce montant peut atteindre 500 millions. Selon The Information, OpenAI a dépensé environ 3 milliards de dollars rien qu'en puissance de calcul en 2024. Dans cette course effrénée, Elon Musk joue un rôle particulier avec sa société xAI. Ancien fondateur d'OpenAI, il développe désormais sa propre vision de l'IA, s'opposant directement aux approches restrictives chinoises, tout en contestant la domination de son ancienne entreprise. Cependant, la véritable révolution est venue de Chine. DeepSeek, une entreprise soutenue par des fonds spéculatifs, a bouleversé le secteur en développant un modèle d'IA de pointe pour seulement 6 millions de dollars, soit environ 1% du coût des modèles américains équivalents. Cette prouesse repose sur une approche innovante, la distillation de connaissances. La technique est comparable à un processus d'apprentissage accéléré. Au lieu de faire apprendre à leur modèle toutes les connaissances depuis zéro, DeepSeek l'a entraîné à imiter le comportement de modèles plus sophistiqués, notamment en utilisant les réponses générées par ChatGPT. C'est comme si, plutôt que de réinventer la roue, ils avaient créé un système capable d'apprendre en observant les meilleurs modèles en action. Cette approche leur a permis non seulement de réduire drastiquement les coûts d'entraînement, mais aussi d'obtenir des performances comparables aux modèles les plus avancés. En rendant ensuite leur modèle open source, DeepSeek a lancé un message clair. Les restrictions américaines sur les puces de calcul ne suffiront pas à freiner le développement de l'IA en Chine. Cette stratégie représente une forme de contre-attaque économique, rendant sans valeur, entre guillemets, les investissements massifs des entreprises américaines en démocratisant l'accès à des technologies similaires. Face à cette situation, les États-Unis ont durci leur position. Le 13 janvier 2025, ils ont annoncé une nouvelle catégorisation des pays, limitant l'accès aux technologies de calcul et aux modèles d'IA avancés selon la nationalité. Bien que Nvidia ait critiqué ces mesures comme mal avisées, elles reflètent une inquiétude croissante face à la capacité de la Chine à répliquer rapidement les avancées technologiques américaines. D'un point de vue hardware, le progrès de Huawei et SMIC, on ne parle pas en fait ici du futur salaire des employés qui seront remplacés par des IA, dans la fabrication de puces, créant des composants comparables à la génération actuelle de Nvidia, et suggère que l'écart technologique se resserre. La tendance américaine à restreindre l'innovation open source, confrontée à l'émergence de la Chine comme leader dans ce domaine, pourrait marquer un tournant décisif dans cette course technologique. La situation actuelle du marché de l'IA présente tous les signes d'une bulle spéculative. Les valorisations astronomiques des entreprises d'IA, combinées à des investissements massifs dans des technologies dont la rentabilité reste pour l'instant encore à prouver, suggèrent qu'un ajustement du marché est inévitable. Dans ce contexte, l'approche open source, illustrée par le succès de DeepSeek, pourrait représenter une voie plus durable, particulièrement pour l'Europe.
Alors que le vieux continent accuse un retard significatif dans la course à l'IA, la stratégie de distillation et d'open source pourrait lui permettre de combler cet écart sans avoir à investir les sommes astronomiques des géants américains. Les chercheurs et entreprises européens, reconnus pour leur expertise technique et leur approche collaborative, pourraient s'inspirer du modèle DeepSeek pour développer des alternatives compétitives et éthiques. La compétition entre les États-Unis et la Chine continuera certainement d'influencer le développement de l'IA, mais l'avenir appartient peut-être moins aux géants technologiques qu'à un écosystème plus diversifié, collaboratif, construit autour de solutions open source, accessibles et économiquement viables. L'Europe, avec sa tradition d'innovation responsable et sa forte culture de partage des connaissances, pourrait éventuellement, on l'espère, y trouver sa place.